le Seigneur était en train de secouer le ciel. La lune est passée, ça s'est enfui, et le soleil aussi s'est caché dans... La sœur Madeleine, je crois que ce songe-là interpelle l'Église et l'humanité. Je crois que, permets un peu, tu parles étant tranquille afin que, que ton son soit constant, d'accord, et qu'il n'y ait pas de fluctuations, d'accord. Voilà, comme les micros sont fermés, donc on recommence donc. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je disais, j'étais comme dans une salle de classe, et avec d'autres personnes, on était en train de travailler. Tout à coup, c'est comme si le Seigneur secouait le ciel. Comme il dit dans sa parole qu'il va rouler le ciel comme un manteau. Quelque chose comme quand vous voulez sécher la Bible, vous secouez d'abord. Et la lune est passée, ça s'est enfui. Et le soleil aussi, ça allait se cacher dans un coin. La lune ne voulait même pas rester sur place. Le ciel était sombre tout à coup. Tout le monde regardait comme un spectacle. Tout le monde regardait, ça ne disait rien aux gens. Après, je suis sortie. J'ai dit, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Il dit dans mon cœur, le Seigneur avait prévu ça. Il avait prévu ça. Il avait déjà dit ça. Il avait dit qu'il allait faire ceci. Et tout à coup, ça m'est venu dans le cœur de dire aux gens de se repentir. Parce que je savais que le Seigneur était en colère. Et j'ai aussi reçu comme mon être, comme si, après cela, ses enfants devaient recevoir le Saint-Esprit. Tout à coup, quand j'ai ouvert ma bouche pour parler, il y a un monsieur à côté qui m'a dit, laisse les gens avec ces histoires-là de repentance. J'ai dit dans mon cœur, ah ok, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, je suis une femme, c'est pas à moi de dire aux gens de se repentir. Je suis restée tranquille. Tout à coup, j'ai commencé à marcher, il y avait comme une piste et un chemin normal. J'ai voulu prendre le raccourci, je savais que le Seigneur me regardait, je savais que le Seigneur avait les yeux sur moi. Et je ne sais pas, je ne voulais pas, mais j'ai pris ce raccourci. Après, j'ai entendu une voix venue du ciel qui me disait, est-ce le moment? Est-ce le temps de prendre le raccourci? Et puis j'ai compris directement que c'était à moi. J'ai reconnu que c'était la voix de Dieu. Et je suis retournée, j'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai refait le demi-tour et je suis allée passer sur la route normale. Et puis je suis partie. Donc tu vois moi, c'est terminé là. Oui, mon frère. Et donc tu vois donc que le Seigneur ne veut pas, comme la Bible le déclare dans ce livre d'Hébreux, il faut qu'on suive le chemin droit, n'est-ce pas? Et que les genoux qui fléchissaient dans le monde, dans quelque direction que ce soit, plutôt se raffermissent. Mais maintenant tu veux prendre le raccourci comment? Alors qu'il y a le chemin est déjà tracé, Jésus. On veut prendre le chemin, on veut prendre le raccourci comment? Ce qui est mal dans ce sens, je n'ai pas voulu prendre ce raccourci. Mon corps, j'ai senti mon corps se diriger vers là. Donc, comme je suis partie, je savais que c'était mauvais. Donc comme Sergio Paulo a dit que son cœur lui dit de monter, son corps lui dit de descendre. C'est ça? Donc, ma soeur, tu vois que sans le Saint-Esprit, c'est que le corps nous poussera à la direction qu'il veut, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Cela me rappelle ce que le Seigneur m'a montré il y a cela 2 ou 3 jours, qui m'a terrifié. S'il y a un des songes qui m'a terrifié, c'est cela. Ça concerne non seulement le monde entier, mais le Cameroun en particulier. Je crois que vous aurez l'exclusivité ici. Vous voyez, celui-ci aussi maintenant. Voilà les gens qui dérangent, ils veulent seulement que je m'occupe d'eux alors que je suis en plein allemand maintenant. Alors donc, avant-hier, je me suis allongé pendant que je méditais et puis subitement le sommeil est venu sur moi. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, frère? Oui, frère. Et puis j'ai vu l'un des plus grands rassemblements. Je crois que l'une des fois quand je venais de commencer avec le ministère, j'avais vu un rassemblement de guerriers et Satan en haut là-bas. Dans le deuxième, c'est lorsque la Bible parle d'Éphésiens au chapitre 6. J'avais vu ces guerriers là. En ce temps-là, ils se préparaient pour un combat, mais je ne sais pas pourquoi ils se préparaient. Mais cette fois-ci, le rassemblement que j'ai vu, c'est tout. Ceci est présidé. C'est un rassemblement qui a eu lieu, je ne sais pas dans quelle région, ne me demandez pas où ça s'est trouvé, mais je me suis souvent retrouvé. Ah, c'est frère, c'est terrible. Un rassemblement satanique. Et Satan lui-même qui présidait ces cérémonies-là.
Il était véritablement fâché parce que ses objectifs n'atteignaient pas dans le monde comme il le voulait. Il était furieux contre ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, principalement dans cette vision qu'a été de regarder, ce sont des différentes religions qu'il a eu à créer et à envoyer sur la terre. Donc des représentations. Vous êtes dans la même salle là, vous êtes dans la même salle, vous avez ouvert dans deux trucs différents, les frères là. C'est pour ça que ça dérange comme ça. Alors donc, ce sont les représentations des différentes religions. J'ai remarqué principalement la femme béninoise qu'on appelle Parfaite Banamé, ou Banamé qu'on appelle. Celle qui dit qu'elle est Dieu le Père. Et là, elle était même têtue, même devant Satan. Têtue, cette femme-là. Donc il voyait tout, il dit bien tout le monde entier était rassemblé à ces réunions-là, il ne sait pas ce que c'est fait. Chacun donnait le compte rendu de sa région. Chacun donnait le compte rendu de sa région. Et je vais toucher pour le cas du Cameroun parce qu'il était allé réclamer le sang au Cameroun. Et puis il a prononcé des malédictions, des choses terribles et envoyé certains démons qui vont descendre pour le Cameroun. C'est cela que je vais glisser. Alors donc, les gens donnaient des comptes rendus pour les travaux qu'ils ont fait sur la terre. Ils félicitaient d'autres et ils donnaient des sanctions. Là, il était terrible, vraiment terrible. Il était dans un espace des trônes élevés bizarres et puis les gens passaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sa tête tournait comme ça. Il n'a pas besoin de se tourner pour pouvoir regarder à une direction donnée. C'est quand même curieux ce que le Seigneur montre là. Donc, il pouvait se tourner pour poser avec les gens qui étaient around him, tout autour de l'endroit où il était. Il ne se tournait pas pour regarder. On regardait tout simplement et puis son visage se tourne de l'autre côté là-bas, furieux. Furieux. Lorsqu'il fallait qu'il gronde ses serviteurs et demandait pourquoi telle chose n'a pas été soumise. J'ai vu comment il punissait véritablement les démons avec cette puissance terrible qui émanait de lui. Maintenant, ce qui m'étonne, je vais raconter seulement ça pour le Cameroun parce que ça c'est une autre direction pour le Cameroun parce que c'est à cause des choses qu'il a prononcées sur le pays. La femme Banamé là refusait d'abord d'atteindre à la réunion parce que j'ai comme l'impression qu'elle avait désobéi à une règle que Satan lui avait donnée. Parce que sa puissance venait de lui, effectivement, ça émanait de lui. Et puis Satan lui a demandé de venir à la réunion. En fait, la réunion était tenue. Elle est sortie des rangs et puis elle venait avec ses serviteurs comme une papesse qui marche avec les gardes du corps tout autour. Elle venait avec la tête baissée. Et beaucoup de personnes la regardaient, on était étonnés qu'elle soit à la réunion, elle soit un membre influent dans le clan satanique. Je parle de cette femme qui est au Bénin, qui se fait appeler Dieu de Dagbo, c'est quoi, cette femme qui influence la politique béninoise. Je crois qu'elle aura bientôt des sérieux problèmes, c'est que d'après ce que j'ai vu là-bas. Maintenant pour le cas du Cameroun, c'est ça qui m'a étonné et le pays m'étonne principalement comment le Seigneur peut aimer ce pays, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Satan s'est fâché principalement contre le Cameroun parce que ses objectifs ne marchaient pas dans le Cameroun. Il réclamait donc le sang. Et j'ai entendu, je me suis tenu là-bas avec un frère, je ne sais pas quel est le frère qui était à côté de moi. Devant lui, nous l'avons défié. Je me souviens encore cela, mon corps panique à cause de la façon dont j'ai vu le diable s'est fâché contre nous. Et il ne pouvait pas se lever là-bas à vous parler des divinités. Il ne pouvait pas se lever de son trône pour pouvoir nous arrêter. J'ai comme l'impression qu'il avait peur d'être scandalisé par le nom devant ses serviteurs avec le nom puissant de Jésus qui était proclamé contre lui. Il a délégué un démon qu'il a signé contre les Camerounais. Et puis il a prononcé des malédictions sur le Cameroun. Et dans cette malédiction là justement, je pouvais ressentir, chaque Camerounais pouvait ressentir cette malédiction là directement. Donc quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, il a parlé en parlant de fourmis, puis il a appelé le nom d'un démon qui n'aimait pas permis de donner maintenant. Il a prononcé et a signé ce démon de traiter avec le Cameroun jusqu'à ce que le sang coule. Voilà ce qu'il en est. Et donc ce démon là est sorti dans sa présence pour venir donc pour ces choses là. Et les Camerounais, quel qu'en soit le cas, l'endroit où ils se retrouvaient, je voyais effectivement qu'ils avaient quelque chose comme le fourmi. Donc c'est comme si, écoutez très attentivement, un peu comme dans une zone, il y a des fourmis, vous vous cachez dans une zone et puis il proclame, il suffisait qu'il parle, qu'il y ait des fourmis sur la terre et le fourmi était partout. Je ne sais pas si c'est tout ça qu'on dit. Alors donc il a proclamé quelque chose comme ça sur le Cameroun et ça arrivait mais à partir de la terre pour monter vers les gens. C'était terrible, c'était terrifiant. Donc Satan réclame le sang des Camerounais. Et il y a des démons qui sont assignés pour pouvoir traiter avec le Cameroun. Mais je remarque effectivement que les prières qui sont faites dans le pays du Cameroun ont beaucoup, sinon, terrifié le camp ennemi et a empêché Satan d'agir sur beaucoup de ses plans. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc c'est pour ça que j'invite vous, le Camerounais, qui êtes à la diaspora, et pour tous ceux qui sont dans le pays, dans notre pays, en quelque lieu que ce soit, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que cette malédiction a touché tous les Camerounais, quel qu'en soit l'endroit.
On n'a pas besoin d'être dans sa présence là-bas. Le frère qui était à côté de moi, nous l'avons défié en face en disant que nous ne laisserons jamais notre pays entre tes mains et tu ne gouverneras plus sur notre pays de la façon comme tu as fait dans le passé. Et il s'est fait fâcher là-bas, sa tête tournait, ses yeux étaient rouges, ainsi de suite. Frère, c'était horrible de voir ces moments-ci principalement. Et c'est ce style de démon qu'il a amené en sa présence. Et puis, cette démon-ci était l'un des plus puissants principautés qui puisse y exister. Et il a dit, je t'envoie au Cameroun maintenant, tâche de ne pas faire, échouer le plan comme les autres en ont fait. Donc, il est temps que les Camerounais encore redoublent des prières. Nous allons encore entrer dans les jeunes, dans les prières pour ce pays-ci, parce que ça va péter à tous les moments. Et quand ça va péter à tous les moments, vous allez voir les gens se comporter. Et vous pouvez voir cela, comment les gens vont dans des champs et font des sacrifices humains. On découvre les êtres humains comme si c'était de coq, comme si c'était la poule. Les gens trouvent ça normal. C'est tellement anormal qu'un être humain puisse prendre le couteau, quels qu'en soient les différents qu'on puisse avoir dans le pays. Pour qu'un être humain puisse prendre le couteau pour faire du mal à un être humain, découper tel que nous voyons dans les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une possession démoniaque de haut rang à l'intérieur. Des gens font des charmes, des charmes pour se protéger, ainsi de suite. Les démons sont en train d'entrer dans le corps. Et voilà donc comment les gens, même si on dit par exemple qu'ils ont des armées, il va falloir qu'ils passent par la délivrance. Sinon, tôt ou tard, ces gens seront des violeurs, les grands brigands plus tard, qui sont seulement en état de sommeil. Voilà donc là où le pays est livré. Dans le sang, Satan réclame le sang au Cameroun. Et il risque de créer des grands conflits que ça pourra nous engendrer sur beaucoup de plans, principalement avec ces choses de tribalisme. Il se pourrait que cet esprit-ci crée des zizanies dans différents flancs pour pouvoir pousser les gens les uns les autres et en profiter pour s'emparer des âmes des personnes. Donc nous, frères qui avancent pas à la vocation céleste, il est temps que nous prions et participions à l'aspersion des sangs de Jésus-Christ dans nos propres vies par la sanctification de l'esprit. Voilà donc ce que j'ai vu qui est terrifiant. Mais ce spectacle a été terrifiant parce que c'est une assemblée. J'ai comme impression que c'est la première de l'histoire du royaume satanique. C'est ce que j'ai vu là-bas. Il y a des réunions qui se prennent par région. Il peut aller sous la mer, prendre des réunions sur Mars, sur Jupiter, ainsi de suite, sur Elion, là-bas, de l'autre côté, là, dans ces régions-là, pour prendre là-bas sur Azulon, pour prendre des réunions là-bas, faire des réunions. Mais c'était la réunion où tous les différents compartiments de tout l'univers étaient assistés à cela. Ils prenaient point par point. Ah, c'est terrible, Satan, c'est terrible. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia de la sainteté. Ne vous inquiétez pas, moi-même il parle comme ça, je suis tout tremblant encore à cause de cela. Je crois qu'il va falloir que pour ceux qui sont du Cameroun puissent prier vraiment pour le pays. Le temps arrive où les choses bizarres vont commencer à se passer. Et même avec les catastrophes, ils peuvent créer des catastrophes. Parce que celui-ci que j'ai vu sortir, ce qui est curieux, c'est que dans l'assemblée, là, on a parlé, on a pu sortir de l'assemblée, là, on passait au travers des gens, ne parvenaient pas à nous voir, ne parvenaient pas à nous attraper. Pourtant, il était question qu'ils nous attrapent là-bas, ils nous traitent d'abord comme les premiers Camerounais. Donc, vous qui vous engagez à prêcher l'évangile, prémunissez-vous principalement du nom puissant, du nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, et que comme notre sœur Madeleine a vu là-bas concernant sa vie et ce qui arrivait sur la terre, Dieu va secouer la terre, secouer les cieux. Comme il a dit qu'il va ébranler, les cieux va ébranler. On va vivre des choses de la Bible, mais il n'y a pas le temps d'ouvrir la Bible pour savoir de quoi il est question. C'est seulement ceux qui ont lu la Bible qui vont savoir que ceci sont les événements célestes. C'est Dieu qui va intervenir dans le règne humain. Mais cette fois-ci, il intervient pour secouer et pour montrer qu'il est le tout-puissant qui contrôle tout l'univers. Satan sait ces choses, c'est pour ça que cet événement s'organise pour pouvoir créer des années sur la terre, parce que l'ordre est en train de se déplacer depuis les cieux. Alors que le Seigneur vous bénisse. Sur tous ces enfants, on n'avait plus droit à l'erreur. Oui. Oui, la sœur Madeleine, tu dis? Je disais, et dans ce sens, le Seigneur, quand je ressentais la chose, c'est comme s'il avait les yeux braqués sur tous ses enfants. On n'avait plus droit à l'erreur. Tu faisais l'erreur, il te remettait sur le droit chemin. Tout de suite, il ne perdait pas le temps. Ça, c'est le ministère en esprit, le ministère de l'esprit en plein là-dedans. Ça, c'est le moment glorieux que l'Église va vivre. Le moment où on va challenger, où vous allez comprendre qu'on lapide et tient et dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Le moment glorieux que l'Église attend, le moment glorieux dont les saints apôtres du Seigneur ont prophétisé et ont dit 7 ans de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a enseignement parlé par la bouche des prophètes d'autres fois. En tout cas, ça arrive. Le moment arrive, Dieu va déverser son esprit. Je crois qu'il y a des anges à la frontière israélienne. La sœur Michimène, la tension, bon, de toute façon, les gens tous là, c'est pour l'église, les gens là, ça va. Allemand de la sainteté, bonjour encore.
Vas-y, recommence, voir. Allô? Oui, Est-ce que c'est mieux à présent? c'est mieux, mon frère, vas-y. Ok, je disais donc, le Seigneur m'avait montré un sens concernant toujours le Cameroun. Et j'étais en fait à l'est du Cameroun dans un terrain que je connais bien, dans la ville de Bitare Ouya, plus en fait j'ai fait l'est dans le passé. Dans la ville de... Bitare Ouya. Comment, mon frère? Bitare Ouya. Wonderful. C'est un arrondissement. Betare Oya. Betare Oya. Ouais. Wonderful. C'est à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. Oui. C'est des régions abandonnées. C'est là où le Seigneur va mettre son pied lorsqu'il va faire son entrée au pays. Allons-y, oui, mon frère. Donc, j'étais en fait dans ce terrain en train de traverser avec d'autres personnes. Et tout à coup, le ciel s'est en fait ouvert. Et à l'intérieur, je voyais en fait, il y avait des nuages très sombres et vraiment très denses. Et vraiment épais. Et derrière ce nuage, le Seigneur m'a fait voir en fait un dragon qui était réfugié là derrière, qui volait. J'ai dit à ces personnes qui étaient avec moi, je vois le ciel ouvert et voilà un grand dragon, quoi, mais personne ne voyait. Puis ce dragon s'est dirigé à voler et s'est dirigé à un autre endroit, toujours derrière ces nuages. Et tout à coup, je pouvais en fait apercevoir l'endroit où il était, il y avait environ 10 autres dragons, vraiment gros et vraiment féroces, quoi. Puis ils étaient là comme des requins qui rôdent autour d'une proie dans l'eau. Ils étaient en train de voler là sur place. Puis, à un instant, c'était en fait plus d'une centaine, quoi. Ils étaient maintenant incomptables derrière ces nuages-là. Et tous, en fait, c'est en fait la terre, c'est en fait le Cameroun qu'ils étaient en train de cibler. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'avait montré concernant le Cameroun là. Donc, j'ai compris ça avec les prophéties et tout qui sont vraiment annoncées. C'est vraiment un moment terrible qui est sur le point de se passer, de se réaliser sur le Cameroun, en fait, quoi. En tout cas, que ceux qui sont des intercesseurs en prennent garde et comprennent donc ce qu'il y a lieu de faire, qu'il faille s'élever pour ce pays-ci. Donc, et on voit effectivement que les nuages, les sombres nuages présagent là, avec les vents, des troubles et des choses qui se passent. Ces nuages-là sont des esprits méchants, des ténèbres qui sont de descendre. Quand ça couvre un lieu, ça se pose donc qu'il y a des mauvais desseins dans ces lieux-là. Chaque fois quand il y a des sombres nuages et de l'obscurité dans ces endroits. Je crois que c'est cela dont il est question. D'accord, mon frère? Amen. Amen. On peut continuer maintenant. Amen, mon frère, tu peux aller si c'est possible. Ok. Que le Seigneur vous bénisse.